Pour le leurre, en fait, il faut être prêt à travailler. On a notre pochette à gâterie, on a notre chien. Le leurre, en fait, c'est quoi? C'est vraiment une technique simple et efficace pour venir introduire des nouvelles commandes de base comme le assis, le couche, même le retour au pied. Puis quand ça devient facile et fluide pour l'animal de répondre, mais là, on peut vraiment s'amuser puis aller plus en petits trucs de fantaisie. Ça peut être de zigzaguer entre les jambes ou de tourner sur place, des choses comme ça. Alors, je vous montre rapidement avec Nikki comment ça fonctionne le leurre. Nikki, on va aller chercher son attention. Donc, c'est simple, on va présenter une gâterie au bout du museau du chien qui, naturellement, va avoir envie de la prendre. Alors, on va guider le chien dans une position. Au début, on fait des mouvements lents comme ça, simplement pour intéresser le chien. Et une fois de temps en temps, on va aller marquer en disant « yes » et on va récompenser. Allez-y doucement si vous avez un chien qui ne le fait pas de façon naturelle, vraiment quelques pas à la fois. « Yes » Une fois que votre chien suit vraiment fluidement la gâterie, c'est là que vous pouvez aller avec des comportements un peu plus complexes. Donc, le retour au pied, on se positionne à gauche. Yes! Dès que l'épaule arrive à mon genou, je marque et je renforce. La même chose pour une position comme assis. On va y aller doucement au bout du museau. On va lever légèrement la gâterie jusqu'à ce que le chien s'assoie. Yes! On récompense. Et on va faire la même chose pour le coucher. On va descendre doucement la gâterie. On va attendre que le torse touche le sol. Yes! On récompense. Donc, c'est vraiment une façon simple d'introduire des nouvelles commandes qui est aussi très motivante pour le chien. Fait que Fanny, tu viens de nous montrer le leurre, donc le fait, dans le fond, de provoquer des mouvements, donc d'apprendre des nouvelles commandes à notre chien avec un leurre. Par contre, tu utilises aussi pendant ce temps-là la fameuse mécanique d'entraînement qui est un peu notre sujet du jour. Alors, peux-tu nous expliquer c'est quoi une bonne mécanique d'entraînement? Oui. En fait, la mécanique d'entraînement, c'est tout ce qu'on va utiliser durant un entraînement. Donc, les mots qu'on utilise, les bruits qu'on utilise, les mouvements qu'on utilise, c'est vraiment une façon d'aller créer les bonnes associations puis s'assurer aussi que l'apprentissage se fasse sans confusion pour l'animal. Donc, c'est important d'avoir une bonne mécanique d'entraînement. Qu'est-ce que c'est la mécanique? C'est le marqueur, le renforçateur et le timing. Donc, le marqueur, on va venir marquer le comportement. Donc, pour souligner au chien qui a fait la bonne action. Ceux qui entraînent au clicker le savent, ils vont venir cliquer dès que le chien fait le bon comportement. C'est ce qu'on appelle marquer. J'ai utilisé yes, comme vous avez vu dans la démo du leurre. J'ai utilisé le mot yes. Pourquoi? C'est un mot court, peu utilisé parce que je parle français, facile à reconnaître aussi à l'oreille du chien. Donc, vraiment, c'est préférable d'utiliser un mot qui est très court et pas commun. Donc, les bons chiens, beaux chiens, tout ça à éviter. Donc, voici le marqueur. Ensuite, on a le renforçateur. C'est ce qui va venir renforcer un comportement. Donc là, c'est n'importe quoi qui motive votre chien. Est-ce que c'est son jouet préféré, des câlins, des friandises? On va prioriser les friandises si le chien est moindrement gourmand parce qu'on va garder une certaine fluidité quand on entraîne. S'il faut lancer la balle à chaque fois que le chien s'assoit, ça vient couper un petit peu la fluidité. Donc, on veut vraiment avoir un renforçateur qui va être simple à donner tout au long de l'entraînement sans couper à chaque fois. Donc, si votre chien est gourmand, allez-y avec les friandises. C'est aussi important, je fais une petite parenthèse, d'avoir un renforçateur qui est de valeur et supplémentaire, si on veut, au niveau de difficulté de l'exercice. Donc, si vous entraînez dans votre salon, il n'y a pas de distraction à ce moment-là. Vous donnez les croquettes habituelles de votre chien, ça va faire amplement l'affaire. Par contre, si vous sortez à l'extérieur puis il y a beaucoup de distractions, bien là, c'est le temps de sortir vos saucisses à dog, votre foie séché. Le poulet, le fromage, oui, tout ce que le chien aime le plus. C'est ça. On veut vraiment garder sa motivation à vouloir travailler avec nous malgré les stimuli. Et finalement, le timing, en fait, c'est juste le délai qu'on doit respecter entre le comportement, le marqueur et le renforçateur. Alors, on marque précisément au moment où le chien fait l'action et on a 1 à 2 secondes pour venir renforcer le comportement en récompensant, exemple, avec une friandise. Une image vaut 1000 mots. Qu'est-ce que tu en penses de nous faire avec la belle Nikki quelques commandes de base en appliquant là, la mécanique d'entraînement? Absolument. Nikki? Donc, on va faire du assis-couche, commande de base. Dès que ses fesses vont toucher au sol, assis. Yes! 1 à 2 secondes, on récompense. Donc, je veux marquer précisément le moment où les fesses touchent au sol. On fait le couche. Yes! 1 à 2 secondes, on récompense. On refait le assis. Assis. Yes! On récompense. On peut faire un retour au pied. Nikki? Nikki? Au pied. Yes! On récompense. Donc, c'est simple. Vous pouvez vous pratiquer avec des commandes aussi simples que ça, le assis, le couche, le retour au pied, pour pratiquer votre timing. Donc, dès que le chien a effectué la commande, on marque du mot que vous aurez choisi à ce moment-là et vous avez 1 à 2 secondes pour récompenser. Donc, toujours avoir une petite pochette avec vous. Ça facilite le travail. Eh oui.